Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois d'août. Que vous réserve pour vous les Gémeaux ce mois d'août? J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Donc peut-être que pour certains, ça va être les vacances, peut-être une pause. Enfin voilà, j'espère de tout mon cœur que le mois de juillet s'est bien passé, que vous avez des satisfactions, que des projets se mettent en place. Voilà, merci. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois de... Waouh, super. Nous avons le 10 de la prospérité pour vous, les Gémeaux. Donc, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants, une retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier du bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment le 10 de la prospérité. C'est... oui, c'est ça, c'est la famille réunie. Donc, peut-être que vous allez aller auprès de votre famille. Peut-être que, justement, on a resserré des liens. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, c'est vrai que des fois, par rapport à des aléas de la vie, à des épreuves de la vie, eh bien, j'ai envie de dire que ça resserre un petit peu. Et je vous souhaite de tout mon cœur. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, cette fois-ci, je prendrai le jeu de 32 comme toujours, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Et après, j'ai pris les oracles de sorcières et après j'ai pris un petit message des anges pour éviter que les vidéos soient trop longues, parce que n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations pour votre mois d'août. Donc nous avons le fils, le frère, le meilleur ami, peut-être qu'un lien avec l'étranger, donc peut-être que vous allez avoir... Ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi un autre département. Donc peut-être justement, on va se déplacer. Peut-être qu'il y a du mouvement, peut-être un déplacement par rapport à ça. D'ailleurs, vous voyez, on reçoit, peut-être qu'on attend des nouvelles. Il y a des papiers qui arrivent peut-être par rapport à l'étranger ou par rapport à une mutation aussi, on me dit. D'accord? D'ailleurs, vous êtes contrarié par rapport à ça parce que peut-être que les nouvelles, ou alors une nouvelle qui vous contrarie. Parce que j'ai un peu de contrariété et de colère par rapport à des nouvelles. Peut-être que, voilà, où il manque des papiers. Oui, les choses sont retardées, il manque des papiers, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, des fois, il faut prendre ça avec un peu plus de recul parce que c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est tout. C'est juste ça. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour le mois d'août. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, on a bien l'histoire de papier. Il y a quelque chose qui a un lien avec les papiers. On attend des papiers, il y a un problème avec les papiers. Ça peut être aussi, le 8 de trèfle, ça peut être aussi une jeune fille brune. Hein. Donc, peut-être que par rapport à une jeune fille brune, mais... Ouais, non, c'est bien par rapport à les papiers. C'est bien par rapport à les papiers parce que j'ai la signature. D'accord? J'ai la signature par rapport à des papiers. On voit bien, il y a bien quelque chose qui traîne. Il y a quelque chose avec des personnes peut-être de mauvaise foi. Ou attention à ce que vous allez signer aussi. Attention à ce que vous allez signer. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous êtes avec des personnes qui sont un petit peu dans la manipulation, d'accord? Donc, vous voyez bien, il y a bien les choses qui sont retardées par rapport à un nouveau départ. Ça va se faire, mais peut-être que vous vous êtes rendu compte de quelque chose, d'accord? C'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, ça peut être un lien avec votre travail. Donc, c'est peut-être qu'on vous a fait signer quelque chose, peut-être qu'on abuse de vous. Donc, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Donc, relativiser, c'est un tirage général, mes petites lumières. Ça, en aucun cas, ça peut être
pour vous, hein, donc prenez seulement ce qui vous parle, mais on voit bien qu'il y a des papiers par rapport à un travail. Donc peut-être que vous avez trouvé un travail. Donc là, j'ai quelqu'un qui vous aime, donc ça peut être une personne qui va arriver vers vous sentimentalement, ou c'est peut-être une personne qui est protecteur, pourquoi pas votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa sur terre, c'est peut-être votre papa qui est au ciel. Après, ça peut être un papa qui est protecteur, qui vous aide. Peut-être que justement, est-ce que vous allez travailler dans un cercle familial, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, on change. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, il y a un déplacement, un déménagement, pourquoi pas un voyage. Un voyage avec... peut-être que cet homme va vous proposer un voyage. Peut-être que vous allez, je dirais, vous déplacer pour retrouver cet homme. Pourquoi pas. Donc, il y a possibilité, vous voyez, changement, déménagement, voyage, un grand déplacement. Donc là, attention, il y a cette dame de carreau. Donc, cette dame de carreau, peut-être que c'est une ex. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas... qui est peut-être un petit peu dans la jalousie. Ouais, il y a une colère par rapport à une dame. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en colère contre elle ou est-ce que c'est elle qui est en colère contre vous? Donc, ça peut être aussi par rapport au changement. Peut-être que si vous voulez, je ne sais pas, je peux vous dire un exemple, c'est que c'est votre meilleur ami et puis ben, depuis toujours, et puis vous sortez tout le temps ensemble, vous êtes tout le temps ensemble parce que vous étiez toutes les deux célibataires et puis là, vous avez rencontré l'amour. Vous avez rencontré l'amour, donc du coup, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez aller voyager, ou peut-être que vous allez vous déplacer. Et donc, du coup, bah, cette amie va être un petit peu pas très contente ou jalouse tout simplement de vous. Donc, ça peut être ça. Donc, vous voyez, c'est bien, pour moi, c'est bien quelque chose par rapport au sentimental. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à la famille, d'accord? Ça peut être familial. C'est bien au niveau du cœur. Donc, c'est ou une ex, ou de la famille, ou une personne qui est proche de vous, d'accord? Ça peut être l'ex de monsieur ou une femme qui est auprès de cet homme, peut-être, pourquoi pas? Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient... ça peut être une ou des personnes, mais qui viennent qui viennent chercher des nouvelles. Pour colporter aussi, on me dit, attention. Donc, il y a bien vous, d'accord? Donc, vous allez bien vous donner des nouvelles, vous allez bien vous voir, pour moi. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc, peut-être la jalousie. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui, je dirais, a un bon statut et que, je dirais, ou c'est peut-être vous, hein, du coup, et donc, il y a bien la jalousie par rapport à ça. Est-ce que aussi, ça peut être une patronne qui vous doit de l'argent? Donc, très, très prochainement, hein, très, très prochainement, très rapidement. Il y a bien des nouvelles, d'accord? Voilà, il y a bien des nouvelles, il y a bien un courrier, il y a bien un mail par rapport à l'argent. Il y a un courrier, il y a un mail, il y a un recommandé. Donc voilà, ça se met en place. Donc ça peut être un lien avec le travail, ça peut être un lien avec, je dirais, avec de l'argent qu'on vous doit. Est-ce que ça peut être aussi par rapport à une vente de... J'ai pas la signature, évidemment, mais est-ce que vous avez mis la maison en vente? Est-ce que, je sais pas, vous recevez de l'argent par rapport à la maison, la famille? Ouais, là j'ai le frère, le fils, le meilleur ami. Il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'argent. Il y a de la contrariété, il y a de la colère. Ouais. Donc il y a bien des personnes, pour moi, attention, à une mauvaise foi. Donc c'est pas cool. Hein. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la colère, par rapport à madame.
Donc, on se déplace. Alors, est-ce que, en fin de compte, vous allez vous déplacer pour régler vos comptes? Je ne sais pas. D'accord. Donc, ouais. Donc, là, il y a bien, ouais. Je pense que c'est l'ex de monsieur. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être n'est pas tout à fait libre, mais qui, en fin de compte, son cœur n'était plus, était plus ou moins, il n'était pas pris pour moi. Donc vous êtes arrivé, il y a eu une rencontre, voilà. Est-ce que justement cette personne, eh ben, elle est en séparation et puis ben, je dirais que ben, l'ex-madame est un peu contrariée parce que peut-être que je dirais qu'il y avait une situation confortable matériellement et donc du coup bah, ça met tout en branle-bas de combat et donc du coup peut-être que la dame elle est pas très contente. Ouais, c'est ça. Donc il se peut, attention, il y a un nouveau départ ou pourquoi pas une réconciliation, hein. Donc attention, hein. Est-ce que c'est vous qui allez peut-être lâcher l'affaire? Est-ce que c'est monsieur qui peut éventuellement lâcher l'affaire? Pourtant, il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments, mais c'est vrai que cette dame, pour moi, elle a beaucoup de puissance, beaucoup de caractère. Et donc, il y a possibilité aussi, avec le 7 de cœur, on peut aussi avoir l'annonce d'un bébé. L'annonce d'un bébé, si vous voulez être enceinte. Donc, est-ce que justement, il y a de la jalousie par rapport à ça? Des personnes qui... Là, j'en sens, avec cette dame de carreau, il y a on colporte des choses pas très cool par rapport à vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre côté sentimental? Est-ce que c'est côté financier? Donc, parce que comme si que tout vous réussissez, vous rencontrez les bonnes personnes. Donc, ça peut être de la jalousie par rapport à ça. Prenez seulement ce qui vous parle. Ouais, c'est ça, on me dit très très prochainement. Les choses bougent. Allez, les sorcières, s'il vous plaît, je voudrais bien un message pour le mois d'août, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Donc, vous voyez, on me dit la gratitude au cadeau que vous allez recevoir, la gratitude à ce que vous avez déjà. J'ai envie de dire, soyez dans la gratitude par rapport à votre vie. Donc, je pense que vous allez avoir des très belles choses qui vont arriver vers vous au mois d'août, mais soyez remerciés. Voyez. Donc, peut-être que justement, là, j'ai la magie de l'air. La magie de l'air, c'est... peut-être que nous sommes dans nos pensées, peut-être dans l'écriture, peut-être que vous allez vous replier sur vous-même pour ce mois d'août, pour écrire. C'est ce que je ressens. Alors, j'en mets 6 ou j'en mets 9? Allez, on me dit 9. Alors, l'âme de la tristesse et de la joie. Donc, peut-être que si vous voulez, au mois d'août, on va être un petit peu entre deux. Entre, je dirais, la tristesse, mais ça peut être de la nostalgie. C'est ce que je ressens. Donc, si vous voulez, ça va être... Alors, ce que j'entends, excusez-moi, ça fait pas trop partie de mon vocabulaire, mais c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. Entre mi-figue et mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y aura des jours où vous allez être bien et il y a des jours où vous allez être pas bien. Est-ce que, parce que justement, il y a des choses à raligner, on me dit. D'accord? Donc, affirme ta croissance. Donc là, il y a bien quelque chose qui va germer. Là, de toute façon, vous avez mis une graine dans un pot, vous voyez, et puis ça veut dire que ça va germer, d'accord? Donc, continuez sur votre lancée, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, peut-être que justement, c'est ça qui vous rend triste, parce qu'il y a des choses à... Ouais, c'est ça. Il faut être dans la méditation, me dit, pour vous apaiser, pour apaiser. Je pense que c'est pour apaiser le mental. Il y a bien quelque chose qui va germer, il y a bien quelque chose qui est en gestation, d'accord? Mais pour cela, il faut peut-être encore méditer, se recentrer.
Donc, il y a bien la réinvention, la renaissance. Donc, on va renaître, on peut renaître de ses cendres, on peut renaître d'une situation, peut-être, j'ai envie de dire que, donc vous voyez, en plus c'est rigolo parce que là on a cette dame qui est dans l'eau, donc j'ai envie de dire peut-être justement renaître par rapport à tous les bienfaits de la nature, on me dit. Donc j'ai envie de dire peut-être prendre du recul, se reposer, pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir redonner naissance à quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens hein, pour vous ce mois d'août, au mois de pour vous les Gémeaux. Donc là, j'ai envie de dire, on exprime sa pensée, donc peut-être une rencontre, des dialogues, des échanges, une communication qui, je dirais, peut-être retrouver une communication. On retrouve encore une méditation par rapport à la création. Donc j'ai envie de dire, c'est ça. Je pense qu'il faut prendre du recul pour méditer, pour se retrouver, pour redonner naissance à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être justement prendre du recul tout ce mois d'août pour mettre des choses en place, pour créer, pour s'apaiser, euh, pour, comment dirais-je, oui, surtout arrêter le mental, pour mettre des choses en place. Et peut-être qu'on va vous faire rencontrer des personnes pour pouvoir vous redonner des idées. Moi, je dis qu'il y a des idées qui sont en train de se profiler, on me dit. Vous voyez, il faut être à votre écoute. Ce mois d'août va vous servir de prendre du recul. Peut-être justement, j'ai envie de dire, dessiner, écrire, rencontrer, préparer peut-être des dialogues. Peut-être que vous allez préparer des choses que vous allez mettre en place pour ce mois de septembre. J'ai envie de dire que très souvent, hein, le mois d'août, alors vous allez me dire, mais Daniel, moi je ne suis pas en vacances au mois d'août. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. On est à la moitié de l'année, euh, enfin un peu plus de la moitié puisque c'est le 8e mois, mais comme si que la rentrée c'est bien connu, il y a des nouvelles, après le mois de janvier c'est le mois de septembre où on met des choses en place, où on met des choses en œuvre, donc là bien il y a quelque chose qui va être qui va naître, d'accord? Et là on me dit peut-être être à l'écoute de soi-même parce que vous allez peut-être avoir des messages, vous allez avoir des signes. D'accord? Parce que, vous voyez, il y a la guérison d'abord. Peut-être que justement, vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir guérir, qui vont pouvoir vous aider à voir plus loin, plus clair. Et on a encore médité. C'est fou ça. Méditer pour être apaisé, méditer pour pouvoir créer des nouvelles choses, pour mettre des choses en place, et là, méditer pour clarifier, c'est-à-dire que méditer pour dire, en fin de compte, pour faire de votre demande à l'univers, méditer pour clarifier ce que vous voulez vraiment, d'accord? Donc, la guérison du cœur, la guérison de l'âme, donc peut-être être auprès d'une personne. Et regardez le 7 de la passion, c'est-à-dire retrouver votre grain de folie par la musique, par la nature, par... Waouh, c'est génial, hein, vraiment. Peut-être s'isoler, hein. Là je ressens vraiment une isolée. Peut-être pour créer, peut-être que vous avez besoin, je vous dis, de vous isoler, peut-être pour aller peindre, pour créer manuellement, pour écrire, c'est ce que je ressens. Et donc, si vous écoutez peut-être de la musique, peut-être que vous allez renaître aussi avec la nature, se recentrer sur moi, hein, sur nous, je veux dire, d'accord? Se réaligner. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour ce mois d'août, pour pouvoir renaître. Parce que de toute façon, une fois que vous allez avoir fait ce travail, il y a bien quelque chose de toute façon qui va naître. Je pense qu'on a laissé quelque chose tomber, d'accord? Grâce peut-être à de la communication, grâce peut-être à une rencontre, parce que cette rencontre va vous guérir. Donc du coup, on prend du recul par toutes ces méditations pour se recentrer, ces méditations pour pouvoir mettre des choses en place. Et
Donc, du coup, après, on va renaître. On va renaître parce qu'on va se recentrer. On va renaître parce que on va savoir s'écouter. Parce qu'on va pouvoir se reconnecter à des messages grâce à cette... donc, je vous dis peut-être grâce à la musique, grâce à la passion que vous avez mettre, je dirais, dans vos projets. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, il y a une transformation. On change, on va vers quelque chose. Une fois qu'on a avoir guéri nos larmes, nos tristesses, et qu'on va aller vers la joie, on va aller vers cette lumière, d'accord? Regardez ces petits chats qui se rencontrent, qui se font des bisous, parce que j'ai envie de dire, bah, ils se rencontrent, ils se disent des choses, et il y a bien la transformation, parce que vous allez peut-être vers l'inconnu, mais vous allez vers quelque chose de plus lumineux. On laisse le sombre, on laisse ce qui ne convient plus parce que j'ai envie de dire on va vers la lumière. On a envie de changer de toute façon. On met des choses en place parce qu'on a envie de changer. Donc ça peut être adapté à votre situation parce que ça peut être changé par rapport au travail, ça peut être changé par rapport à une relation, ça peut être changé par rapport au relationnel, ça peut changer par rapport au matériel. Peut-être que vous allez vous détacher de plein de choses grâce à toutes ces méditations, grâce à toutes ces... comment dirais-je, aux projets que vous allez mettre en place. Donc c'est très très positif. Mais par contre, il y a peut-être encore un travail à faire, évidemment. Ouais, regardez, il y a joie. On retrouve de la joie et du plaisir grâce au changement. Ça ne veut pas dire que si vous voulez, quand on change des choses, c'est facile. Hein. Bien sûr que non. Allez, un petit message des anges pour terminer. Pour les Gémeaux. Vous avez vu? Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va réapparaître. Donc, je pense qu'il faut lâcher des choses, peut-être prendre du repos, peut-être prendre du recul pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir se dire ce que vous voulez plus. Mais il y a bien des choses qui vont germer parce que de toute façon, il y a bien des nouvelles choses qui arrivent. Donc peut-être début mois, fin de mois. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'une fois que vous allez avoir fait tout ce travail. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'août, les Gémeaux. Merci, merci de votre fidélité. N'hésitez pas de vous abonner si le contenu vous a plu. N'hésitez pas de laisser un commentaire. N'hésitez pas surtout de partager et d'activer la petite cloche et mettre des petits pouces. C'est ça qui fait grandir la chaîne. Donc, merci, merci par avance. Je vous souhaite des bonnes vacances. Je vous souhaite un très bon mois d'août, même si vous ne partez pas. Et puis, je vous souhaite une très belle renaissance. Merci beaucoup pour vous les Gémeaux. À bientôt.